Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, après avoir entendu ces lectures, ces paroles, j'ai une question qui me vient et que je vous adresse. Y a-t-il des prophètes parmi vous? Il y a un peu de réponse, hein? Y a-t-il des prophètes? C'est une question qu'on doit se poser, puisque la prophétie fait partie de ces dons ou charismes que saint Paul énumère dans son épître aux Corinthiens. Il dit même qu'il faut aspirer à ces dons, et en particulier celui de prophétie. Peut-être avez-vous été si attentif à ces lectures que vous vous êtes dit « Soyons prudents, il doit y avoir un piège ». Pourtant, quand saint Paul écrit son épître aux Corinthiens, je ne pense pas qu'il pense à nous tendre des pièges, ou en tout cas que l'Esprit Saint, à travers lui, cherche à nous prendre en défaut. Non, il y a véritablement des dons auxquels il faut aspirer. Y a-t-il des prophètes parmi nous? On pourrait élargir la question pour que nous soyons moins mal à l'aise. Y a-t-il encore des prophètes aujourd'hui? Vous savez, ça a été une des grandes souffrances du peuple de Dieu il y a 2000 ans, juste avant que Jésus n'arrive. Pendant plusieurs centaines d'années, au moins 3 siècles, il n'y a pas eu de prophète en Israël. Or, vous savez que ce qui fait la grandeur du peuple juif, c'est d'être le peuple de Dieu, c'est d'être le peuple à qui Dieu s'est adressé en premier, c'est d'être le peuple qui est dépositaire de la loi, des promesses, un Dieu à qui on peut répondre, à qui on peut s'adresser, à qui on peut parler comme un ami parle à un ami. Voilà que Dieu, pendant un temps assez long, a semblé muet. Dieu ne parlerait-il plus? Ou bien était-ce un temps où manquaient les prophètes? Le prophète, dans la Bible, mais aussi dans l'Église, on pourrait dire, le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, qui a une parole à transmettre, un message à faire passer. Vous avez un message. Les prophètes sont les ancêtres de nos boîtes vocales, d'une certaine manière. Vous avez un message de la part de Dieu. Ils sont chargés, leur mission, c'est de nous dire une parole de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est inspiré ou vient de Dieu, mais il y a une parole particulière qu'ils sont chargés de transmettre au peuple juif, en particulier dans différentes circonstances difficiles la plupart du temps, et c'est le cas du prophète Jérémie. Jérémie, parmi les prophètes, c'est celui sans doute qui ressemble le plus au Christ, en particulier par sa propre vie, parce que le prophète donne une parole de la part de Dieu, mais il est d'autant plus cohérent que sa vie correspond au message qu'il délivre. Le prophète Jérémie, à chaque fois qu'il ouvre la bouche,
il en subit les conséquences. Il subit persécution, contrariété. Aujourd'hui, on entend qu'il est jeté dans une fosse, dans une cuve, un peu comme l'avait été Joseph en son temps par ses frères. Alors on comprend qu'un jour ils disent « mais c'est terminé, je ne parlerai plus au nom de Dieu. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, à chaque fois, c'est moi qui en paye le prix. Donc c'est terminé, la prophétie. » Puis finalement, il dit « je me suis épuisé à contenir cette parole, ce message, mais la parole était au plus profond de moi comme un feu dévorant. Et j'ai pas pu faire autrement que de transmettre ce feu qui m'habitait. » C'est vrai que Jérémie est aussi connu pour un mot qui est passé, en tout cas qui était passé dans le vocabulaire courant, il l'est moins aujourd'hui, mais on parlait autrefois beaucoup plus de jérémiade. Tu vas arrêter tes jérémiades, c'est-à-dire tu vas arrêter de te plaindre, de râler, arrête tes jérémiades, parce que c'est vrai, Jérémie se plaint. C'est difficile d'être un prophète, c'est difficile d'en subir les conséquences, c'est difficile de parler au nom de Dieu. Alors oui, on comprend qu'il y ait des jérémiades. Finalement, dans la lecture, là, Jérémie est sorti de sa cuve, mais tout au long de sa vie, à chaque fois qu'il parle, ça va toujours se passer de la même manière. Peut-être parmi vous, ceux qui ont été en Terre Sainte, à Jérusalem, il y a une église qui s'appelle Saint-Pierre en Gallicante. Saint-Pierre en Gallicante, c'est en souvenir du chant du coq, quand Pierre a renié Jésus, et on dit c'est le palais de Caïphe, et c'est là que Jésus a été jeté, on pourrait dire, en attendant d'être transporté à la première heure au palais du gouverneur Ponce Pilate. Jésus va être trimballé de Caïphe, Hérode, Pilate, on se le renvoie. Et dans cette cuve, on y descend, et on voit sur la paroi de cette cuve une ombre qui a la forme d'une personne qui est en train d'élever les bras vers le ciel, qui est en train de prier. C'est en souvenir justement de ce temps que Jésus a passé dans ce lieu un peu sinistre, comme Jérémie, ou Jérémie comme Jésus, ou Jérémie annonçant Jésus. Alors évidemment, si je vous repose la question maintenant, et je vais un peu l'affiner, y en a-t-il parmi vous qui ont envie d'être prophètes? Alors on se dit, s'il faut faire comme Jérémie, en fait, ce sera non. Et pourtant, Saint Paul, je vous le répète, dit, parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qui est le plus grand, il va nous parler de la charité, et parmi les charismes, il y en a bien d'autres. Il va parler en langue, les miracles, le fait de guérir les malades, le service aussi, ou la parole, ou le fait d'interpréter les paroles mystérieuses. Ça, ce sont des charismes. Encore une fois, parmi les charismes, le premier, c'est la prophétie. Peut-être aujourd'hui, sommes-nous dans un temps, un peu comme du temps de Jésus, où manquent les prophètes, où Dieu parle, en tout cas, mais il n'est pas entendu, ou bien on se dit, il parle, enfin, vu les conséquences d'une telle mission, je préfère ne pas répercuter cette parole. On devrait donc non pas poser la question, y a-t-il des prophètes parmi vous? Y en a-t-il qui veulent être prophètes? La question à poser, comment se fait-il que nous ne soyons pas prophètes? Si nous avons été baptisés, plongés dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes devenus, par grâce, par appel, par vocation, prêtres, prophètes et rois. Nous sommes prophètes. La difficulté, c'est que ce don, cette mission, nous ne l'exerçons pas ou peu. Peut-être parce que nous sommes assez inconscients de ce que Dieu nous demande, peut-être avons-nous conscience des dangers que ça représente d'y répondre, je ne sais pas. En tout cas, sans doute, cela représente-t-il chez nous une crainte d'être rempli de ce feu dont parle Jésus et Jérémie. J'ai cherché à repousser cette parole, mais elle était comme un feu dévorant
au plus profond de moi, comme je désire que ce feu soit allumé sur la terre, dit Jésus. Je suis venu pour allumer un feu. De quel feu s'agit-il? Évidemment, dans le Var, quand on parle de feu l'été, on pense à autre chose. Évidemment, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un feu intérieur. Il s'agit d'un feu comme celui qui a reposé sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Et ce feu, vous l'avez bien compris, c'est l'Esprit Saint. Et si on repose la question en disant « Mais y en a-t-il parmi vous qui ont reçu l'Esprit Saint ?» Vous ne pouvez pas faire autrement, pardon, que de dire « Moi ». Simplement, nous avons la redoutable capacité d'éteindre le feu. C'est bien quand il s'agit d'un incendie ou d'un feu de forêt, mais quand c'est le feu de l'Esprit Saint, c'est triste. Parce que Jésus lui-même dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre, combien je désire qu'il soit allumé », mais il dit aussi « Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore ce feu allumé, ce feu brûlant dans le cœur des fidèles ?» C'est ça la question que Jésus lui-même pose. C'est pas moi qui pose la question, c'est lui. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il l'Esprit Saint brûlant dans nos cœurs? Trouvera-t-il un peuple de prophètes préoccupés de recevoir ces dons de Dieu? Évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous préoccuper légitimement dans nos vies. Et l'Épître aux Hébreux est assez importante. Elle nous laisse, je vous propose de finir avec cette parole, elle nous laisse pas un conseil, mais une demande, un commandement. L'Épître aux Hébreux nous parle de cette épreuve, de ce parcours, de ce cheminement que nous sommes appelés à emprunter. Et il nous dit qu'il faut avoir les yeux fixés sur le Christ. On traverse ces épreuves, on traverse la vie avec beaucoup de difficultés, de préoccupations, de soucis, d'inquiétudes, de craintes, d'angoisses, de joie aussi, d'espérance. On traverse ces épreuves en ayant le regard fixé sur le Christ. Quand vous faites du vélo, je ne vais pas vous demander qu'est-ce qui fait du vélo, à peu près tout le monde. Quoique, j'avais un vicaire à Draguignan, il n'avait pas son permis. Alors je dis, c'est pas grave, fais du vélo. Il dit, ah non, je ne sais pas faire du vélo. Bon, il y a donc des exceptions. Mais enfin, je pars du principe que vous savez faire du vélo. Si vous faites du vélo, si vous voulez aller tout droit, en tout cas ne pas partir dans le décor, il vaut mieux éviter de regarder la roue qui tourne. Celle de devant, encore moins celle de derrière, évidemment. Mais faites l'essai. Faites du vélo en regardant la roue, c'est-à-dire en regardant toutes ces difficultés, ces épreuves, mais vous allez aller dans le décor. Or, c'est la tentation que nous avons bien souvent, de regarder tout ça et d'oublier le but, d'oublier l'objectif, d'oublier celui qui donne un sens à notre existence, qui lui donne sa signification. Alors, oui, faisons nôtre cet appel, fixons notre regard sur Jésus-Christ, tenons ferme dans ce combat, qui est un combat contre le péché, rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et puis demandons, n'ayons pas peur de demander d'être renouvelés dans ce don de prophétie. On ne doit pas avoir peur de ce don. Le Seigneur a tout prévu, rassurez-vous. Ça ne va pas vous échapper de la bouche. Il faudrait qu'on fasse une session sur les charismes. Un charisme, ça ne sort pas de la bouche sans que vous ayez envie, comme si vous étiez possédé par je ne sais quel esprit. Non, le signe, la marque du bon Dieu, c'est qu'il respecte notre liberté. Tout va bien. Il respecte notre liberté. Donc le charisme, il est donné par Dieu pour le bien de l'Église. Et comme on veut le bien de l'Église, on se dit, Seigneur, on a besoin de ce don de prophétie. La prophétie, elle est toujours soumise à l'institution. Regardez dans la vie des saints, il y a plein de saints qui ont des prophéties. Une sainte assez célèbre, Faustine, Sainte Faustine, elle passe sa vie à dialoguer avec Jésus et elle a des messages de la part de Jésus. Mais elle doit donner les messages à sa supérieure. Cas de figure, bon Jésus, comment je fais quand tu me dis un truc mais ma supérieure dit le contraire? T'écoutes ta supérieure. Assurez-vous, le bon Dieu a tout prévu. Et puis finalement, il arrive, malgré la supérieure de Faustine, à faire passer ce message au monde entier. Et c'est grâce à elle que nous avons aujourd'hui cette belle
si belle fête de la miséricorde divine. Alors vous voyez, ce serait dommage que si le bon Dieu a envie de donner une nouvelle fête à l'Église à travers vous, vous soyez empêchés, parce que vous dites, non, surtout pas moi, choisis quelqu'un d'autre, Seigneur. Le Seigneur sait ce dont nous sommes capables, il sait aussi la mission à laquelle il nous appelle. Encore faut-il que nous soyons attentifs pour l'accueillir et y répondre.